Pour les politiciens, le chemin Roxham est la voie de la discorde, mais pour eux, c'est la voie de l'espoir. Voici Lovejoy, Amavi et Adi Anne. Bienvenue à Tout le monde en parle, monsieur. Adi Anne, vous êtes porte-parole de Solidarité sans frontières, un organisme qui offre plusieurs services pour les demandeurs d'asile. Lovejoy, Amavi, vous êtes consultant en communication et membre du conseil interculturel de la ville de Longueuil. Vous êtes tous les deux arrivés au Québec, seuls, par le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-la-Colle pour demander l'asile. Vous avez depuis obtenu votre résidence permanente. Merci d'être avec nous, messieurs. Monsieur Amavi, vous êtes originaire du Togo. Pendant plusieurs années, vous avez travaillé de près avec le gouvernement en place là-bas, mais en 2016, vous êtes devenu persona non grata dans votre propre pays. Pourquoi vous avez fui et où êtes-vous allé au départ? Ben, comme vous l'avez dit, j'ai approché la politique dans mon pays et souvent, c'est un jeu assez dangereux. Donc, je me suis retrouvé un peu dans des situations de persécution politique et à un moment donné, il y avait un risque sur mon intégrité. Donc, j'ai d'abord quitté mon pays pour aller dans un pays voisin, la Côte d'Ivoire, où je voulais me mettre un peu au vert en espérant que la situation s'estompe. Et je disposais à l'époque d'un visa américain, un visa touriste. Donc, dans la foulée, je suis allé aux États-Unis et les échos par rapport à mon cas dans mon pays ne se sont pas améliorés. Et donc, j'étais obligé de rester beaucoup plus longtemps. Le visa touriste me permettait de rester aux États-Unis 6 mois. Mais 6 mois, c'était pas assez. Donc, j'étais en face de demander l'asile aux États-Unis. Et c'est là que j'ai décidé, plutôt que de rester aux États-Unis, c'était l'ère Trump à l'époque. Donc, j'ai appris qu'effectivement, il y avait une vague de migrants qui passaient par un chemin pour aller au Québec. Qui s'appelait le chemin Roxham. Un chemin Roxham. Donc, le Québec étant une province francophone. Et moi, venant d'un pays francophone, c'était beaucoup plus intéressant que de rester dans une Amérique de Trump. Monsieur Anne, vous êtes né en Mauritanie, où la population noire africaine est victime de ségrégation raciale. Très jeune, vous avez commencé à lutter contre l'oppression de votre peuple. Votre militantisme vous a conduit en prison alors que vous n'aviez que 16 ans. En 2002, votre vie était menacée. Vous avez fui vers les États-Unis où vous avez demandé l'asile. Comment ça s'est passé pour vous aux États-Unis? Merci de me donner quand même l'opportunité d'en parler. Mais oui, les États-Unis me sont tombés juste sur la tête parce que c'était un moment qui n'était pas du tout évident. Parce qu'à un certain moment, très jeune, quand même, je pensais peut-être un jour de continuer mes études quelque part en Europe, surtout en France, ou surtout que je faisais des études de lettres. Mais finalement, vu la situation et tout ce qui tournait autour et que j'étais vraiment recherché, donc des amis ont approché l'ambassade des États-Unis où j'ai eu un visa touriste et je me retrouve dans la jungle américaine. Ouais. En 2002. Vous avez vécu dans la clandestinité pendant 8 ans aux États-Unis. Pourquoi vous êtes tourné vers le Canada et comment vous avez entendu parler du chemin Roxham? Oui, comme j'étais très politisé quand même, je m'intéressais beaucoup à ce qui se passe dans le monde, particulièrement à ce moment aux États-Unis, et c'était avec l'élection de Trump. Il y avait aussi ce tweet de Trudeau qui quand même décrivait le Canada comme étant une terre d'asile et d'hospitalité. Et donc, oui, si Trump tenait, c'est-à-dire ce discours xénophobe et raciste, que la terre du Canada n'est pas ça, c'est une terre d'asile et qui peut accueillir les migrants. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille et finalement aussi, on parlait beaucoup plus du chemin de Roxham où voilà, on pouvait y passer et se rendre au Québec. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que si vous étiez présenté dans un poste frontalier canadien normal, vous n'auriez pas pu entrer au pays. Parce que vous aviez l'obligation de demander la protection aux États-Unis où vous êtes arrivé en premier. Mais étonnamment, via une voie d'entrée irrégulière comme le chemin Roxham, le Canada a l'obligation d'accueillir les demandeurs d'asile. Monsieur Amavi, racontez-nous comment ça s'est déroulé, votre périple. Vous étiez au Maryland jusqu'au chemin Roxham? Pour aller à Montréal, on prend un autobus d'une compagnie d'autobus. Et on part de Baltimore pour arriver à New York. De New York, on change d'autobus pour arriver à Montréal, normalement, passer par la frontière. Mais nous, qui allions vers le chemin Roxham, on savait qu'on devait descendre au dernier poste
qui était celui de Plattsburgh, où le bus s'arrêtait la dernière fois avant d'entrer au Canada. Donc, quand on descend de l'autobus, il y avait des taxis qui nous menaient de là-bas dans un trajet d'à peu près 20 à 30 minutes. Qui attendaient, là? Qui attendaient. Ben ouais. Parce que la vague avait commencé beaucoup plus tôt. Moi, je suis arrivé en août 2017. Effectivement, à l'époque, c'était pas aussi structuré que ça a pu l'être beaucoup plus tard, parce que c'était le fort de la vague. On parle du stade olympique qui était rempli, les auberges qui étaient remplies. Il y avait beaucoup d'affluence à ce moment-là. Donc, moi, je suis venu à cette époque-là. Donc, on descend de l'autobus, on prend le taxi et on arrive au bout du chemin Roxham. Il y avait comme un petit chemin de brousse avec un petit trou. On traversait ce trou-là et là, on se faisait arrêter. Parce que justement, on venait de franchir illégalement une frontière d'entre deux États. Et l'accueil, c'est comment? Ben, je pense que, comme il y avait beaucoup de gens qui passaient par là, les agents qui étaient là comprenaient un peu que ces gens-là venaient demander de l'aide. Donc, à part un peu le ton péremptoire de l'agent qui protégeait son territoire, qui vous dit « si vous faites un pas de plus, je serai obligé de vous arrêter », moi, je trouve que c'est les policiers ou les gendarmes les plus bienveillants que j'ai connus de ma vie. Il y a des gens qui se sont fait avoir avec des passeurs, des gens qui ont demandé de l'argent pour aller les porter. Vous avez vraiment fait ça par vous-même. Oui, en 2017, c'était vraiment la ruée vers le chemin Roxham. C'était pas planifié, mais effectivement, à partir du moment où l'information est connue, l'administration s'est mise en place pour traiter les demandes tout de suite, ben là, certainement que c'est là que les gens sont entrés dedans pour mettre en place un système d'exploitation. Maintenant, cette traversée-là est devenue un commerce extrêmement lucratif aux États-Unis. Des compagnies de transport qui s'en vont jusqu'au chemin Roxham, des chauffeurs de taxi qui attendent. Il y a même des applications pour réserver les taxis en ligne. Ah oui? Aujourd'hui, oui. Le gouvernement Trudeau a dépensé en 5 ans plus d'1 demi-milliard de dollars pour créer, agrandir, améliorer des installations pour l'accueil des migrants, ce qui a soulevé l'indignation des partis d'opposition et de plusieurs Canadiens aussi, il faut le souligner. Monsieur Anne, pour vous, tout cet argent investi, est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement? Ça peut être vraiment un investissement, si vraiment c'est fait comme on doit le faire. Parce que le problème, si ça devient, c'est-à-dire des dépenses, c'est parce que aussi l'administration a une certaine lenteur. Parce que ces gens, oui, ils craignent pour leur vie, ils viennent vraiment se chercher, c'est-à-dire une vie meilleure. Mais il suffit juste de les mettre dans des conditions. Parce que la majeure partie de ces gens, c'est des gens qui peuvent s'intégrer, c'est des gens qui parlent français, c'est des gens qui vont faire des études. Donnez-leur un permis de travail et laissez-les travailler. Mais quand maintenant, ça devient, vous venez, vous restez presque 6, 7, 8 mois, vous n'avez pas de permis, vous êtes obligé de dépendre de l'aide sociale. De l'aide sociale. Et là, ça devient vraiment des dépenses. Mais c'est juste la lenteur de l'administration qu'il faut essayer de pointer du doigt et voir où est le problème. En 2022, plus de 90 000 demandeurs d'asile ont franchi la frontière canadienne, dont près de 40 000 personnes par le chemin Roxham, un achalandage historique. Certains estiment que le Québec n'a pas les moyens d'accueillir et de bien intégrer tous ces demandeurs d'asile. À l'émission Mordu de politique, Jean-François Lisée s'est exprimé sur ce sujet. Manon. Si vous prenez pas 80% des demandeurs pour les amener ailleurs au Canada, pour qu'on les distribue équitablement à l'intérieur de cette magnifique fédération, nous, on va le faire. C'est-à-dire que le Québec a tout à fait la capacité, puisqu'il accueille ces gens-là, de dire, OK, dans les 24 heures, on fait un tri, on garde tous les francophones, on garde ceux qui ont de la famille immédiate au Québec, et les autres, on les met dans un bel autobus climatisé, puis on les emmène à Immigration Canada, à Ottawa, ou à l'endroit que vous nous suggérez. Monsieur Mavie, je vous vois hocher de la tête, vous réagissez comment? Oui, disons que j'ai effectivement écouté ce passage-là de M. Lisée. En soi, essayer de répartir l'afflux qui arrive par le chemin Roxham à travers les autres provinces du Canada n'est pas une mauvaise idée. Il faut savoir aussi que certains arrivent ici, décident de quitter le Québec pour aller en Ontario, en Alberta, parce qu'il y a peut-être de meilleures conditions de vie ou de travail. Mais c'est dans la façon de le dire qui, avec un peu le ton ironique, qui fait que c'est un peu choquant. Mais je trouve qu'effectivement, parmi ceux qui traversent, il y en a qui parlent anglais,
qui ont de la difficulté à apprendre le français et qui peut-être seraient beaucoup mieux s'ils étaient dans une province anglophone. Il y en a qui veulent juste aller dans des endroits où c'est tout nouveau pour eux, ils découvrent une autre façon de vivre. Donc, on peut effectivement répartir ces gens-là entre les provinces, mais pas dire ça de cette façon-là. C'est ça qui est un peu dommage. Selon un sondage commandé par le groupe Justice pour le Québec, il y a 68 des répondants qui souhaiteraient fermer le chemin Roxham. C'est aussi ce qu'a dit le premier ministre François Legault. Et c'est ce qu'il exige du gouvernement fédéral, parce que c'est fédéral, les frontières. Fermer le chemin Roxham, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Fermer le chemin Roxham est une mauvaise idée, une très mauvaise idée. Parce que si on a eu la mort de Fraser Richard, c'est parce que la frontière a été fermée. Si elle n'était pas, peut-être on va sauver des vies. Et si vous nous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé? Fraser Richard a payé, il voulait repartir aux États-Unis parce qu'il est venu demander un asile ici. Il vient d'Haïti. Et finalement, avec les délais, il n'arrivait pas à avoir un permis de travail, il n'arrivait pas à faire quelque chose. Il en avait vraiment ras-le-bol de se retrouver dans cette situation. Il a tenté de repartir, rejoindre sa femme qui se trouvait aux États-Unis. Il est mort de froid. C'était un mauvais jour et un mauvais endroit et il est mort par hypothermie. Donc, fermer la frontière n'a jamais été une solution. La solution est tellement simple. Il faut revoir, c'est-à-dire ces accords qui ont été signés avec les pays tiers. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où il faut pointer. Au lieu de dire ces gens-là, au lieu de dire nous, on va le faire, pourquoi pas pointer du doigt les responsables de tout ça? De quelle façon vous voulez revoir les accords des pays tiers? C'était clair. Comme ils ne sont pas respectés, comme ils ne règlent pas les problèmes, laissez les gens demander l'asile là où ils veulent, là où ils sont en sécurité. Si les gens traversent les États-Unis pour venir au Canada, c'est parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité aux États-Unis. C'est parce qu'ils aiment aller au Canada. Il faut leur donner cette chance. Et puis dire les gens là, dire nous on va les chasser, c'est essayer juste de jouer sur la haine et stigmatiser des gens. Les demandeurs d'asile, c'est moi. C'est ceux qui vous mettent les légumes dans vos plats quand vous mangez dans votre table. Ce sont ceux qui s'occupent des personnes âgées aujourd'hui dans les CHSLD. Ce sont ceux qui sont dans les fermes. Ce sont ceux qui sont dans les universités. Et je crois au moins une once d'humanité peut nous sauver tous. Nous sommes aujourd'hui un village planétaire, qu'on le veuille ou pas, on va vivre avec. En réaction au fait que l'État de New York et des agents fédéraux américains conduisent des migrants vers le chemin Roxham au Québec, le Bloc québécois a lancé une campagne disant que le Québec n'est pas un tout inclus. Vous réagissez comment au fait qu'on compare le Québec à un tout inclus pour les migrants du chemin Roxham? Et elle ressemble à quoi, en réalité, la vie de ces exilés-là qui arrivent ici? Je pense que cette campagne ne s'adresse pas aux migrants qui passent par le chemin. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est en réaction au fait que les agents américains conduisaient les gens eux-mêmes ou que la mairie de New York payait l'autobus. Mais il faut savoir que la mairie de New York paie l'autobus à des gens qui n'ont pas les moyens d'atteindre Plattsburgh et l'autobus quitte New York pour Plattsburgh. L'autobus ne descend pas les gens à la frontière du chemin Roxham. Et même dans un reportage que j'ai lu, ils ne payent pas le ticket de taxi pour quitter Plattsburgh pour la frontière, pour le chemin Roxham. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que nous, quand on arrive ici, on n'a rien de tout inclus. Nous, on recommence notre vie à zéro. Il nous arrive même de laisser de côté toutes les compétences, les expériences de travail qu'on a eues pour aller travailler dans des conditions où on a des emplois alimentaires, parce qu'il faut se sortir d'une situation où on est accroché au bien-être social. On demande de l'aide, on demande de l'asile pour fuir une situation de risque, de danger, ou peut-être même pour fuir la misère. Mais la pauvreté aussi est une contrainte. Et donc, à partir du moment où l'individu, l'être humain, subit une contrainte, il cherche une porte de sortie, il est en mode survie. Mais quand on arrive ici, il n'y a personne qui nous donne de l'argent, des meubles et tout. Moi, je me rappelle, je suis arrivé en 2017, j'avais à peu près $600 de bien-être social, mais j'étais en colocation, ça me coûtait $425. Et donc, c'est avec des églises de Longueuil que j'allais chercher de la nourriture pour pouvoir me nourrir tout le long du mois en attendant
de trouver quelque chose. D'avoir le permis de travail et de commencer à travailler. Donc moi, le bénévolat m'a sauvé. Je voulais juste revenir un peu sur la question précédente où vous demandiez si c'était une bonne ou mauvaise idée de fermer la frontière juste pour... moi, je suis un produit du chômeur Oxfam. Je suis très honoré d'être sur ce plateau aujourd'hui pour en parler. J'ai écrit un livre pour assumer complètement le fait que... Je n'ai pas choisi de partir. Voilà. Avec ce livre, effectivement, je vais faire des conférences dans des résidences pour aînés. Je vais en parler. J'explique pourquoi est-ce que nous, de nos pays difficiles, des fois, on est obligé d'aller chercher de l'aide ailleurs pour survivre. Mais quand on arrive, on s'intègre. Je raconte tout ça. Je serais très mal placé de dire il faut fermer le chômeur Oxfam. La ministre de l'Immigration disait qu'il fallait fermer, mais si on fermait, un autre point va s'ouvrir. Et c'est ce qui va se passer. On n'est pas capable de construire un mur sur 800 et quelques kilomètres pour empêcher les gens d'arriver. Ce qu'il faut faire, c'est comme le dit Monsieur Anne, il faut faire de ce chômeur Oxfam une partie de la solution. Et ça, c'est possible. Je pense que les énergies doivent aller plus vers, OK, ces gens arrivent, comment est-ce qu'on les intègre? Où est-ce qu'on les amène? Quelles sont les provinces qui peuvent nous aider à prendre un peu? Comment est-ce qu'on négocie cela? Les États-Unis font face à 2 millions de gens qui traversent la frontière mexicaine chaque année. Là, on est en train de parler de 40 000 au chômeur Oxfam. À un moment donné, relativisons et travaillons ensemble pour voir c'est quoi la solution. À Longueuil, il y a eu récemment un afflux dans les hôtels. On a réquisitionné des hôtels à Longueuil. On a créé un comité pour accueillir ces gens, pour voir comment est-ce qu'on peut les aider. Ils m'ont fait appel pour que je participe à la réflexion. Et effectivement, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est quand les gens là arrivent, il y en a qui ne veulent même pas rester. Comment on fait pour les intégrer dans la société longueuilloise? On peut le faire à l'échelle du Québec. Merci infiniment, messieurs, de nous avoir expliqué votre expérience et si bien exprimé vos champs d'intérêt et votre volonté de rester. On met des visages sur, oui, sur exactement. la théorie. On met des visages sur le chemin Oxfam. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Lovejoy à ma vie, pour connaître votre histoire, on se procure votre livre. Une histoire du chemin Oxfam. Je n'ai pas choisi de partir. Et l'organisme Solidarité sans frontières offre plusieurs services pour les demandeurs d'asile, en plus d'organiser des soirées d'entraide pour les migrants. Merci à vous deux, messieurs.